L'arithmétique, on le connaît depuis le primaire. On a vu l'ensemble des entiers naturels. Et on a vu, par exemple, les nombres pairs et les nombres impairs. C'est de l'arithmétique. On a vu aussi la division euclidienne. Par exemple, 13 divisé par 5. Ça fait 2. 2 fois 5, ça fait 10. Et le reste, 3. Donc, 13 est égal à 2 fois 5 plus 3. C'est de l'arithmétique. On a vu aussi les nombres premiers. C'est de l'arithmétique. La division euclidienne, soit A appartient à Z. A, il appartient à Z. Et B, il appartient à N étoile. Alors, on va faire la division de A par B. Ça donne un nombre Q. Le Q, ici, il appartient à N étoile. Le Q, il appartient à Z. Et le reste, c'est R. Le reste, elle est toujours, on sait que dans la division euclidienne, le reste, elle est toujours compris entre 0 et strictement inférieur à B. Ainsi, A est égal à B fois Q, B fois Q, plus R. Avec R, elle est compris entre 0 et B. L'opération qui donne Q, I, R s'appelle la division euclidienne. Exemple, 13 divisé par 2. Alors, on a le 13, le 12 et 14. Le premier nombre inférieur ou égal à 13 divisible par 2 est 12. 12, ça fait 6 fois 2. Alors, c'est égal à 6 fois 2, ça fait 12. 13 moins 12 est égal à 1. Donc, 13 égale à 2 fois 6, 2, c'est B. 2 fois 6, qui est Q, plus le reste, c'est 1. Le reste, elle est compris entre 0 et 2. Exemple 2, moins 13 divisé par 2. Alors, on a moins 13, moins 14 et moins 12. Moins 14 est le premier nombre inférieur ou égal à moins 13 divisible par 2. Ça fait moins 7 fois 2. Donc, c'est moins 7. Moins 7 fois 2. Moins 7 fois 2, ça fait moins 14. Alors, moins 13 moins 14, ça fait plus 14.
ça fait égal à 1. Donc le reste est égal à 1. Il faut faire attention, toujours le reste, elle est positive. Donc, moins 13 égale à 2 fois moins 7. C'est Q moins 7. Q plus le reste qui est égal à 1. Théorème. A, B, C des nombres entiers naturels tels que A non nul, alpha, bêta appartiennent à Z. Si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Alors, A divise B, c'est-à-dire il existe K appartient à N tel que B est égal à A fois K. Même chose pour C, il existe H appartient à N tel que C est égal à A fois H. Ceci implique il existe toujours, on a H et K. Il appartient à N carré. Tel que, pour B, on a besoin de alpha fois B. Alors, on va multiplier par alpha. Donc, alpha B est égal à A fois alpha K. Et même chose pour C, on va multiplier par bêta. Bêta C est égal à A fois bêta H. Ceci implique toujours, il existe HK tel que, on a besoin de la somme alpha B plus bêta C est égal, on va factoriser par A facteur de alpha K plus bêta H. Alors, alpha B plus bêta C est égal à A facteur un nombre qui appartient à Z. Donc A divise alpha B plus bêta C. Alors, ce qu'on doit retenir du théorème, c'est que si un nombre A divise deux nombres B et C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Exercice. A divise B et A divise C. On va montrer que A divise 32. Alors, on doit faire une combinaison linéaire entre B et C afin d'éliminer la variable n. Alors, pour cela, on doit trouver le alpha et le bêta. Si on multiplie ici par 3, 3 fois 2, ça fait 6, moins 6, elle élimine la variable. Donc, on va faire une combinaison linéaire entre B et C en multipliant par 3 pour B et en multipliant par 1. Alors, A divise 2n carré plus 5 et A divise moins 6n carré plus 17. Ceci implique que A divise 3 facteurs de 2n carré plus 5 plus 1 fois moins 6n carré plus 17.
ceci implique que A divise. Alors, 6n carré moins 6n carré, ça fait 0. 5 fois 3, ça fait 15, plus 17, ça fait 32. Donc, A divise 32. Les nombres premiers. C'est quoi un diviseur effectif d'un nombre? Par exemple, on a 6. Le 6 est là comme diviseur moins 1, 1, 6 et moins 6. Plus de ça, 2 divise 6. 2 et les différents de moins 1, 1, 6, moins 6. On dit que 2 est un diviseur effectif de A, de 6. Alors, si D divise A, dans notre cas, 2 divise 6. Et D n'appartient pas à moins 1, 1 moins A. 2 n'appartient pas à moins 1, 1, 6, moins 6. Alors, 2 divise 6. D s'appelle un diviseur effectif de A. Donc, dans notre cas, 2 est un diviseur effectif de 6. Un nombre premier, soit P appartient à Z. P est premier si elle a 4 diviseurs. Elle a 4 diviseurs. Ou bien elle n'a pas de diviseur effectif. Par exemple, 5, il a 4 diviseurs, c'est-à-dire il n'a pas de diviseur effectif. Par contre, 6 n'est pas premier parce qu'elle a un diviseur, au moins elle a un diviseur effectif qui est 2. L'ensemble des nombres premiers qui sont positifs, par exemple 5 elle est premier, moins 5 est aussi premier. Les nombres positifs premiers et positifs est noté l'ensemble P. L'ensemble P est l'ensemble des nombres premiers positifs. On doit au moins connaître les nombres premiers positifs inférieurs ou égaux à 20, qui sont 2. Il faut faire attention, 2 c'est un nombre premier. 2, 3, 5, 7, 9 n'est pas premier. 11, 13, 15 n'est pas premier. Il faut faire attention parce qu'il admet un diviseur effectif qui est 5, 17 et 19. Théorème, soit A un nombre non premier. Exemple, 15. Elle est non premier. Donc, 15, c'est A. Il existe P appartient à P, c'est-à-dire un nombre premier positif tel que P divise A. P est premier. Dans notre cas, par exemple, le P, c'est 3. 3, elle est premier et elle divise 15. Il existe P appartient à P tel que P divise A et P carré inférieur ou égal à A. P carré, c'est 3 carré. 3 carré, elle est inférieure ou égale à 15. Donc, il existe. Pour 5, c'est pas vérifié. 5 divise 15, mais 5 au carré n'est pas inférieur ou égal à 15. Alors, dans notre théorème, il existe. L'essentiel qu'il existe. Il y a le 3. Autre exemple, par exemple, 29. On va voir si 29 est premier ou non. Alors,
A, c'est 29. P carré inférieur à 29. C'est quoi P carré inférieur ou égal à A? C'est-à-dire que P est inférieur ou égal à la racine carrée de A. Notre A, c'est 29. La racine carrée de 29, elle est comprise entre 5 et 6. Les nombres premiers inférieurs à la racine carrée de 29 qui sont 2, 3 et 5. 2, 3, 5 ne divisent pas 29. 2 et 3 et 5 sont inférieurs ou égaux à la racine carrée de 29. Ces nombres sont premiers et ne divisent pas 29. Donc, 29 est premier. Démonstration. Pourquoi on doit comprendre les démonstrations? C'est une occasion pour apprendre des techniques. Alors, qu'est-ce qu'on a? A n'est pas premier. Alors, elle admet un diviseur effectif. On va s'intéresser au diviseur effectif positif, c'est-à-dire qui n'appartient pas à un A. Supposons que ces diviseurs sont P, P1, Pn sont les diviseurs positifs effectifs de A. Donc, ils sont différents de 1 et A. Et choisissons le plus petit des diviseurs, soit P le plus petit des diviseurs effectifs de A. On va montrer que P est premier. On va montrer que P est premier. On a A non premier. Donc A admet un diviseur effectif. Soit P le plus petit diviseur effectif positif de A. Montrons que P appartient à P et P carré inférieur ou égal à A. Supposons que P n'appartient pas à P, c'est-à-dire que P est non premier. Donc, puisque il est non premier, il admet un diviseur effectif qui est positif, D. Alors, qu'est-ce qu'on a? D divise P. Et P divise A. Et puisque D c'est un diviseur effectif de P, elle est aussi effective de A. Et qu'est-ce qu'on a supposé? Que P est plus petit et le plus petit. Or, puisque D divise P, alors D est strictement inférieur à P. Il ne peut pas être égal à P parce qu'elle est effective. Or, et D divise A. Et on a supposé que P est le plus petit. Et on a trouvé un autre plus petit, ce qui contredit 1. Alors, ainsi, D est un diviseur effectif positif de A, qui vérifie D inférieur à P. Contradiction avec la supposition 1. Donc, P est premier, c'est-à-dire que P appartient à grand P. Montrons que P carré est inférieur ou égal à A. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que A est non premier et que P est un diviseur effectif de A. Alors, A est égal à P fois K. Il existe K tel que A est égal à P fois K. Et le K, il est différent de 1.
K est différent de 1. Pourquoi? Si K est égal à 1, alors A est égal à P. Et qu'est-ce qu'on a? P, elle est premier. P, elle est premier. Donc A est premier. Contradiction avec A, non premier. Donc K, il est différent de 1. Et qu'est-ce qu'on a? P, donc puisque K est différent de 1, K est aussi un diviseur effectif de A. Donc K et P sont deux diviseurs effectifs de A. Or, P est le plus petit. Ainsi, P est inférieur ou égal. Elle peut être égale à K. Exemple, par exemple, 9 est égal à 3 fois 3. P est inférieur ou égal à K. On va multiplier le tout par P. Ainsi, P fois P, ça fait P carré, inférieur ou égal à P fois K. Et c'est quoi P fois K? P fois K est égal à A. Donc, P carré est inférieur ou égal à A. On a A non premier et P le plus petit diviseur effectif de A, elle est positif le P. P strictement positif. Donc, il existe K appartient à N. Aussi, il est positif tel que A est égal à P fois K. On a dit que K est différent de 1, sinon A est égal à P. Et A, on a non premier. Et P est inférieur ou égal à K. Pourquoi on a dit P inférieur ou égal à K? Parce que K, c'est un diviseur effectif de A, car elle est différente de 1 et A. Alors, P est inférieur ou égal à K. On multiplie le tout par P. Ça donne P carré inférieur ou égal à PK. PK qui est égal à A. Montrons que 223 est premier. 223 joue le rôle de A. Alors, P carré inférieur ou égal à A, c'est-à-dire que P inférieur ou égal à la racine carrée de A. La racine carrée de 223, il est compris entre 14 et 15. Alors, on a la racine de 223 est inférieure strictement à 15. Et les nombres premiers qui sont inférieurs à 15, tous les nombres, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Aucun de ces nombres ne divise 223. Voilà. Il existe, s'il n'était pas premier, on doit trouver un nombre qui est inférieur à la racine carrée de 223 qui divise 223. Alors, or, aucun de ces nombres ne divise 223. Donc, A est premier. La racine carrée de 223 est inférieure à 15. Les nombres premiers inférieurs à la racine de 223 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aucun de ces nombres ne divise 223, donc 223 est premier. Décomposition d'un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. Un exemple. Par exemple, soit A égale à 360. D'après le théorème précédent, on a 360 n'est pas premier. On choisit le plus petit diviseur effectif de A. Le plus petit diviseur effectif de 360, c'est 2. Alors, c'est 2 fois 180. Même chose on fait
pour 180, le plus petit diviseur effectif positif de 180, c'est 2. Donc, c'est 2 carré fois 90. Même chose pour 90, c'est 2 à la puissance 3 fois 45. 45, c'est 3 fois 3 fois 5. Alors, c'est la même chose. On a 360 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5. Alors, A, c'est 360. A, c'est 360 qui est égal à P1. P1, c'est 2. À la puissance 3. 3, c'est alpha 1. Alpha 1, c'est 3. Que multiplie P2. P2, c'est 3. P2, c'est 3. À la puissance alpha 2. Alpha 2, c'est 2. Ici, 5 à la puissance 1. Alors, c'est P3. P3, c'est 5. À la puissance alpha 1. Alpha 1, alpha 3. Alpha 3, c'est 1. Ainsi, on a décomposé A en produit de facteurs premiers. Il faut faire attention que P1 et P2 et P3 sont différents 2 à 2. Alors, A est égal à P1 à la puissance alpha 1 fois jusqu'à Pk à la puissance alpha k. Les Pi sont différents entre eux 2 à 2.